Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin en vidéo. Oui, je sais, j'ai plus ou moins disparu de YouTube. Je m'en excuse. Vraiment, j'ai pas de temps. Pas de temps de filmer. J'ai même pas le temps de faire des lives, mais je me suis dit que revenir avec un petit vlog, je pense que ça vous plairait. Alors, nous sommes en février au Québec et nous avons été littéralement, si vous ne le savez pas, enseveli sous la neige. Je vous explique. Depuis le début de l'hiver, on avait eu quelques petits centimètres, mais aucune tempête majeure, d'accord? Et là, en moins de 5 jours, on a reçu 2 tempêtes de 40 centimètres chaque. Et c'était horrible. Donc, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, qui dit tempête de neige dit déneiger le toit. Mais, problème, que fait-on? Ben, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, j'ai l'habitude de faire une grosse montagne de neige derrière la maison. Vous voyez, la montagne est bien là. Voilà, hein, admirez. Tout ça, c'est moi qui ai pelleté ça toute seule en bas du toit. Et vous savez, si vous suivez mes vidéos, même qu'on peut le voir, j'ai l'habitude de regrimper sur le toit en escaladant la butte. Ça m'évite de sortir une échelle. Et ouais, bon, pourquoi pas. Et je redescends en glissant sur mon cucu. Oui, oui, je suis une grande enfant de 47 ans. Mais, problème, mes amis, que fait-on pour monter sur le toit pour la première tempête qu'on a eue, je pense, 45 centimètres? Comment fait-on pour monter sur le toit quand la butte de neige n'est pas là et que l'échelle que j'utilise normalement est indisponible? Comment on fait? Ben, je vais vous le dire. On joue au ninja. Ne faites pas ça à la maison. Ce que j'ai fait est très dangereux. J'avais pas le choix. D'accord? J'avais vraiment pas le choix, sinon j'aurais jamais fait ça. D'accord? S'il vous plaît, ne reproduisez pas. J'aurais pu me casser la gueule sévère. J'ai eu de la chance. Je suis une ninja à 47 ans et j'ai réussi à monter sur le toit. Mais vous voulez savoir comment? J'ai volé jusqu'au toit. Non, c'est pas vrai. Je ne vole pas encore, malheureusement. Vous voyez, ça c'est la petite clôture qui sépare mon terrain de celui de la voisine. Comme vous pouvez voir, la neige arrive presque jusque-là. Bon, donc, comment on fait? Eh bien, vous voyez la petite clôture là-bas, jusque sur le bord du cabanon? Eh bien, première étape, on monte sur la clôture sans se casser la gueule. Deuxième étape, on monte sur le toit du cabanon sans se casser la gueule. Attendez, la troisième étape, vous n'êtes pas prêts, les amis, vous n'êtes pas prêts. Donc, maintenant, je suis rendue là. On est d'accord. Le toit, il est là. Laissez-moi vous montrer. Vous m'avez dit que ça vous intéressait quand je vous montrais ce genre de choses. Donc, même si vous avez déjà vu ça l'année dernière, je vous le remontre. Ou à l'année d'avant, je pense. Donc, je suis perchée comme un écureuil sur la corniche de mon cabanon. J'ai l'air d'une gargouille. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le grand écart pour mettre mon pied sur le toit. Avec ma pelle, je me suis ancrée et ben, je me suis donné un élan. Et voilà, c'est comme ça qu'on monte sur le toit, comme une ninja. Heureusement, il y avait tellement de neige que pour la deuxième fois, j'ai eu juste à escalader la montagne. Donc, laissez-moi vous montrer l'ampleur. Donc, je vous montre. Énorme, énorme, énorme. J'ai mis, à moi tout seul, 2 jours à déneiger le toit parce qu'il y avait 45 centimètres. 2 jours à déneiger le toit. Et quand j'ai eu enfin fini, ben le lendemain, j'ai dû recommencer. Parce que pendant la nuit, il y avait eu la deuxième tempête. Et mon père avait une souffleuse, d'accord? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'avec ou sans souffleuse, c'est du sport. Les 2 tempêtes, il y avait de la neige plus haut que la hauteur de la souffleuse. Là, je vous montre le chemin pour aller chercher la souffleuse dans le deuxième cabanon. Il y avait de la neige plus haut que la souffleuse et c'était vraiment pas évident. Donc, en tout, mes amis, j'ai passé
5 jours à pelleter. J'étais à bout, j'en pouvais plus, franchement, parce que vous savez, moi avant je m'occupais du toit, mon père s'occupait du stationnement, du balcon et tout. Mais là, j'ai dû faire tout seul, pardon, pour 2 tempêtes de 45, une 45, l'autre 40, il me semble. Pour 2 tempêtes, ben, ça m'a pris 5 jours pour tout pelleter ça. J'étais à bout. J'étais au bout de ma vie, vous comprenez? On a été ensevelis sous la neige. Voulez-vous connaître la meilleure, mes amis? On regarde Bouma. Allô, Bouma? Allô, bébé? Le dernier jour où j'ai pelleté, passé la souffleuse, oui mon amour, le dernier jour où j'ai pelleté et passé la souffleuse, je venais juste de terminer tout le stationnement et croyez-moi, il y en avait parce que, évidemment que comment qu'on appelle les pelles qui font voyons, les chasse-neige, ouais, voilà. Les chasse-neige, pendant que moi je pelletais le toit avec les 40 cm, ils ont tout bouché le stationnement et il y en avait vraiment haut. Sur le coup, oui, je suis folle. Je voulais faire tout à la main parce que pendant la première tempête, la souffleuse m'avait donné des problèmes et je me disais non, c'est pas possible, je ressors pas la souffleuse. Mais il y avait tellement épais de neige que j'ai pas eu le choix. Et la meilleure, mes amis, c'est que j'avais presque fini. J'avais presque fini. Et la souffleuse m'a lâché. Je ne sais pas ce qu'elle a. Je vais devoir l'examiner de plus près. Je ne l'ai pas fait quand le jour même parce que j'en avais ras le pompon, là. Bon, je vais vous reprendre dans ma chambre. Dans la chambre à Kiwi. Ouais, la souffleuse m'a laissé tomber. Ça, si vous voulez savoir, c'est mon hashtag. Si vous voulez partager avec moi vos colos sur Instagram, ainsi que le nom de mon compte Instagram, Melissa Arts 7. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas. Donc, je vous disais, pour en finir avec cette portion de la vidéo, elle m'a lâché, le moteur fonctionne. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle a. Si vous êtes spécialiste dans les souffleuses, dites-moi. Le moteur fonctionne, mais les hélices devant qui soufflent la neige ne tournent plus. Et là, je vous avoue que j'ai pas examiné pour comprendre comment ça, qu'est-ce qui se passait. C'est tellement, j'étais tellement écœurée que j'ai rangé la souffleuse. Ah, puis attendez, étant donné qu'elle fonctionnait plus bien, qu'elle soufflait plus la neige, j'arrivais pas à la ramener dans le cabanon. Étant donné qu'elle soufflait plus la neige, ben les roues tournaient, oui, mais elle avançait plus parce qu'il y avait un peu de neige qui était retombée et elle s'enfonçait dans la neige. J'étais au bout, là, j'étais à bout. Je suis allée voir mon voisin. Je lui ai dit, s'il vous plaît, si je vous paye, pouvez-vous m'aider à rentrer la souffleuse dans mon cabanon? Parce que j'y arrive plus, elle est cassée. Vu qu'elle souffle plus la neige, j'arrive pas à la faire avancer. Puis comme ça faisait 3-4 heures que j'étais là-dessus, j'avais plus de bras, plus d'épaules, plus de jambes, j'avais plus rien en fait. À part un gros roll-ball. Puis le monsieur, il était super gentil, il m'a dit non, pas besoin de me payer. Il dit, il est venu voir la souffleuse, il a bien vu que les hélices ne tournaient plus. Enfin, bref. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. J'ai dit, je vérifierai ça plus tard. Parce que moi, là, je vous le jure, hein, j'étais tellement à bout, là, que je me suis dit, si le monsieur vient pas m'aider, la souffleuse, elle va rester dans le banc de neige jusqu'à temps que la neige fonde. Hey, je vous jure, là, j'ai zigonné, oui, un nouveau mot québécois, j'ai zigonné pendant 20 minutes, elle recule, avance, elle recule, avance, elle recule, avance. Il n'y avait rien à faire, elle coinçait tout le temps à la même place. Donc, quand il va faire... j'espère qu'on n'aura pas d'autres tempêtes, mais je me fais pas trop d'illusions, je suis certaine que oui. Mais si c'est des petites tempêtes, je vais les faire à la main. Et je vérifierai qu'est-ce qui se passe avec la souffleuse. Peut-être qu'elle est complètement morte, je sais pas. Écoutez, quelque chose comme 90 cm à souffler en 5 jours, c'est quand même énorme. Bon, fini pour ce bout-là. C'était juste pour vous expliquer un peu pourquoi j'avais complètement disparu. J'ai plus le temps de rien faire, à part pelleter. Voilà, on va passer à un autre segment. Rebonjour, je vous retrouve dans un nouveau segment. Cette fois, on va faire du colo.
Et je suis dans le chef-d'œuvre de Disney. C'est une abonnée hyper gentille. Ah, j'ai oublié mon thermos d'eau à l'autre bout, excusez-moi. C'est une abonnée hyper gentille qui me l'avait offert. J'étais tellement contente de recevoir ce livre. Vous savez, quand je reçois... Mon Dieu, la caméra est croche. Mais pourquoi? Vous savez, quand je reçois des cadeaux, des dîners, combien j'adore. Désolée. Oh my God, mon aiguisoire est poilu. Mais qu'est-ce que c'est? C'est hyper sec. Avec l'hiver, on chauffe et on a comme moins d'humidité dans l'air et tout fait de la statique. C'est complètement fou. Bon, d'accord. Ok. Oh, mais c'est croche. Non, je veux pas. Je proteste. Donc, voilà. Qu'est-ce que je disais? Je m'en souviens plus. Donc, je suis dans ce colo. C'est un duo avec une amie. Elle n'a pas encore commencé et je veux pas non plus comme qu'elle se sente pressée, donc je vous dirai pas qui. Et évidemment, j'ai le trépied dans les jambes comme d'habitude. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais faire un arbre avec vous. Une portion d'arbre en tout cas. J'ai déjà fait ceux-là. Lui, j'en ai un ici, je l'avais même pas vu. Il va falloir que je le fasse. Purée, j'ai des taches sur mon colo de partout. J'adore les drawings, mais qu'est-ce qu'ils font des pigments partout. Ok, quel on va faire ensemble? J'hésite entre celui-là ou celui-là. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et comme vous pouvez le voir, en tout cas, je vais essayer de vous le montrer. Tous mes arbres ont des motifs différents à l'intérieur. Donc, celui-là a un certain motif. Lui en a un autre. Et mon préféré, je vous avoue que c'est... Est-ce que je vais y arriver ou pas? Non. Oui. Je vous avoue que mon préféré, c'est celui-là. Donc, je vais essayer de refaire ben, pas pareil exactement, parce que chaque arbre est différent. Mais on va essayer de refaire à peu près le même style. Et celui-là me semble quand même long à faire. Donc, je pense qu'on va y aller pour celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous montrer quel crayon j'utilise, d'accord? C'est un mélange de drawing et de Prismacolor. Oh, est-ce que je l'ai ici, celui-là? Oh non, 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 j'ai oublié un des crayons essentiels. Oh, je vais devoir me relever. Bon, je vais devoir me relever. Il m'en manque un. Donc, je vous mets à pause. Je vais chercher le crayon qui me manque et vous êtes tout croche. Je reviens. Je suis de retour. C'est bon, on peut continuer. J'ai mon crayon. Je vais vous montrer les crayons que j'utilise pour faire vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes crayons, d'accord? Vous prenez les crayons que vous avez, vous allez trouver des couleurs similaires et de toute façon, chaque arbre est différent. Donc, j'aurais très bien pu changer de crayon, de gamme pour faire des petites différences. Moi, j'avais pris les drawings dans cette petite boîte de 6. Et franchement, faudrait que je m'en retrouve parce que je les adore, ces crayons. Et je les utilise tout le temps pour faire l'effet bois. C'était Morgane qui avait parlé de ça la première, de ce que je m'en souviens. Et j'avais vu aussi mon ami Zazou qui adorait ces crayons. Donc, le premier, c'est le chocolat. Chocolate 6600. Le deuxième, le Brown Ochre, le 5700. Celui-là, c'est le Sepia Red 6110. Si vous n'avez pas les drawings dans les Prismacolor, d'accord, vous avez le 945 Terre de Sienne qui est quand même pas exactement pareil, mais ça se ressemble un peu.
Et le dernier des crayons que je vais utiliser, c'est mon Prismacolor 941 brun ombre clair. Vraiment, ces crayons, je les adore. Faut que je m'en rachète. Oh! Petit aparté, petite précision dans ce vlog. Et oui, vous allez dire, mais t'as pas besoin de nous dire ça, Mélissa. On le sait. Apparemment, non. Il y en a qui ne le savent pas. Après toutes ces années, il y en a qui ont toujours pas compris. Donc, quand je dis dans une vidéo, ah, j'aimerais trop avoir ça, ou ah, faut que je m'en rachète, j'en ai presque plus. Ce n'est pas un message codé pour que... Ce n'est pas un message codé dans le style « Elle veut des cadeaux ». On peut-tu, là, à un moment donné, là, arrêter ces conneries-là? Excusez-moi, hein? Vous me connaissez, les filles, je suis gentille, je suis gentille, je suis gentille. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête, ces conneries-là, ça se peut pas de tout le temps se faire dire « Ah, tu mets ta liste de souhaits en bas de tes vidéos parce que tu veux des cadeaux. Ah, tu dis que tu aimerais avoir ça dans ta vidéo parce que tu veux qu'on te l'offre. » Mais ça suffit. Si en même temps, je me dis, s'il y en a qui n'ont pas compris, ils ne comprendront jamais. Bon, à un moment donné, ça suffit. Excusez-moi, hein, j'ai une très mauvaise période depuis plusieurs mois et les 2 derniers mois n'ont pas été faciles, ce qui explique aussi ma petite disparition momentanée. J'ai eu beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de déceptions, des gens qui m'ont déçue. Et à un moment donné, la coupe est pleine. Hein? Mais ce n'est pas contre vous, mes abonnés, ne vous inquiétez absolument pas. Je parle pas de mes abonnés ont l'intelligence, me connaissent suffisamment. Ils savent que quand je dis « Ah, ça c'est trop beau, j'aimerais l'avoir », c'est pas un message codé pour que vous me l'offriez. De toute façon, si c'était le cas, mon Dieu, vous en finiriez plus. Parce que des trucs qui me tentent, il y en aura tout le temps et il y en a tout le temps tout plein. Mais on peut pas tout avoir. Et c'est pas parce que je dis « Ah, j'aimerais trop avoir ça » que forcément je vais l'avoir. J'ai beaucoup de choses, donc purée. Ça fait la fille qui se plaint, qui chiale, mais non, du tout, du tout, du tout, du tout. En fait, vous me manquez trop, les filles. J'ai disparu un petit peu, j'ai trop de problèmes en ce moment, j'arrive plus à gérer tout. Donc, je vais commencer avec le chocolat. Et est-ce que c'est un tuto, est-ce que c'est pas un tuto? À vous de décider. On m'a dit que j'étais pas placée pour faire des tutos. Les gens sont incroyables. Ne cherchez pas ce commentaire sous ma... C'était sous mon dernier vlog. J'ai eu la visite de la luzerne qui est revenue. Ouais, elle m'aime tellement qu'elle peut pas se passer de moi et de mes vidéos. J'ai eu la visite de la luzerne. Simone Collard pourrait vous en parler. Zazou pourrait vous en parler. Et je sais pas, là j'en parle pas parce que ça m'atteint, ça m'a fait tellement rire, c'est ridicule. Cette bonne femme-là est tellement ridicule qu'il faut en rire. Oui, apparemment, je connais pas tout, hein, parce que, comme je vous ai dit, j'ai disparu. Là, je discute avec vous en même temps que je fais l'arbre. Ben, je sais plus ce que je disais. Bon. Ah, c'est ça, Mélissa qui a trop l'esprit en ébullition, elle sait plus ce qu'elle dit. Donc, ce que je vais faire, vous savez, des fois, comme par exemple, dans cet arbre ici, il y avait, si je me trompe pas, 1 ou 2 lignes verticales, mais il n'y avait pas tellement de motifs que ça, comparé comme par exemple à celui-là ici, où on a plusieurs lignes directrices, ou celui-là aussi. Celui-là, il n'y en avait pas, donc j'ai fait un petit peu... tester un petit peu des petites choses. C'est pas un tuto, c'est un tuto. Pas vraiment, c'est juste que je vous montre comment je m'y prends. Et c'est quoi? Oui, je disais donc, il y a beaucoup de Québécoises dans le colo qui ont la visite de la luzerne. Si vous savez pas de quoi je parle, j'en ai parlé dans un live. On s'était tellement amusé avec ça. La luzerne, c'est un troll. Un troll, d'après moi. Qui n'a pas de vie. Et qui s'en prend
principalement, je pense, aux youtubeuses québécoises. Elle nous aime pas. Pourquoi, on le sait pas. On le sait pas, mais elle s'amuse à troller depuis plusieurs mois maintenant, je dirais, les youtubeuses québécoises. Et je sais pas. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle en troll? Si vous la connaissez, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui la connaissez, vous en avez déjà entendu parler. Est-ce qu'elle troll aussi des Françaises? Je ne sais pas. Et ça, si vous le savez, s'il vous plaît, dites-le moi, parce que je suis très curieuse. Et moi, j'étais tout contente de mon dernier vlog, et j'en suis toujours aussi contente. Et les filles ont adoré ce vlog. J'ai eu beaucoup de bons retours, donc je suis super contente. Merci les filles, vraiment vous êtes adorables. J'ai eu beaucoup de beaux retours d'abonnés. J'avais fait 3 tutos dans le même vlog. Et je m'étais beaucoup amusée et vous avez adoré ce vlog, sauf elle. Elle est venue me dire, t'es mal placée pour faire des tutos. Mais c'est parce qu'elle n'a pas compris encore. Ça fait des années que je dis que je fais pas du tuto parce que je me sens pas assez bonne. Je suis pas la meilleure pour faire des tutos. Je suis pas la meilleure dans le colo. Vous voulez voir la meilleure? Allez sur la chaîne de mon amie Zazou. Elle, c'est une bonne. Une très bonne. Ça fait des années, je le dis. Mon Dieu, qu'elle colorie bien, Zazou. Et je l'aime trop, Zazou. Je l'aime trop, ma petite Zazou. Et ouais, ben enfin. Donc, la luzerne, on l'a baptisée comme ça. La luzerne s'en prend aux Québécoises. Elle nous donne des commentaires pourris. D'une ridiculité. Ça se dit pas. Une ridiculité. Non, ça se dit pas. Mais c'est quand même ça. Et bon, la première fois qu'elle m'avait écrit un commentaire, je me souviens même plus c'était quoi. Ah oui, je me souviens. Elle m'avait dit, dis donc, t'es pas sur YouTube pour parler de ton deuil à cause de mon papa, t'es pas sur YouTube pour te plaindre, on veut du colo. Donc, elle me dit qu'elle veut du colo. Je fais un vlog colo. Elle me dit que je suis placée pour faire des tutos. Oups, encore tout croche. Je pense que cette dame a des personnalités multiples. Ouais. Ou elle sait pas ce qu'elle veut. Ça se peut aussi. Bon, là, vous voyez que avec mon chocolat, là, j'en parlerai pas plus longtemps, là, parce qu'elle mérite pas autant d'attention. Mais elle m'avait fait trop rire. Et la dernière fois qu'elle m'a dit t'es pas placée pour faire des tutos, j'étais pas d'une bonne journée. Son commentaire ne m'a absolument pas affecté, ça je vous rassure. Depuis que je suis sur YouTube, là, ça fait longtemps que les trolls ne m'atteignent plus. Mais je me suis dit que j'allais la bloquer. Comme ça, problème réglé. Donc là, j'utilise les lignes qui sont déjà... Oui, je sais, Kiwi, je sais. C'est une troll. Elle n'a rien d'autre à faire de sa vie. Mais on s'en est débarrassé, ma puce. On est correct. Donc, j'utilise les lignes qui sont déjà là. Je marque, j'appuie fort où est-ce qu'il y a les lignes. Et en avançant, je dégrade. Et là, allez-y à l'instinct, d'accord? Moi, là, je pense pas, je réfléchis pas précautionneusement à comment je vais faire. Non. J'y vais à l'instinct. Là, j'ai décidé de marquer les traits qui sont déjà existants. Voilà. On va aussi faire celui-là. Et comme ça, quand on ne suit pas une ligne directrice précise, ben, ça va nous permettre d'avoir des arbres différents parce qu'on ne veut pas non plus avoir des arbres tous identiques. C'est pas logique. Est-ce que vous me voyez bien? Oui, je crois que oui. Qu'est-ce que j'aime ce livre et qu'est-ce que j'aime ce dessin. Ça fait longtemps que je voulais le faire.
Et franchement, je l'adore. Là, je tourne mon livre. Je m'excuse, les amis, j'ai pas le choix. Sinon, comme je vous disais, on a été ensevelis sous la neige. Il s'est passé plein de choses pendant ma petite disparition momentanée. Mais je ne pars pas, hein, mes amis. N'en déplaise à certaines qui aimeraient peut-être ça. Je ne pars pas, je ne pars pas, je ne pars pas. J'étais juste un petit peu moins présente. Mais là, j'espère que ça va se replacer et que je vais être plus présente. Il y a aussi un truc, quelque chose que je dois vous demander. Dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez. Parce que là, je vous avoue que je ne sais plus quoi faire. Je vous dis ça souvent, c'est pas la première fois. Mais je suis là depuis tellement longtemps. Les tutos, j'en fais presque pas. Parce que, comme je vous ai dit, je suis pas la meilleure. Vraiment, la meilleure dans le colo, là, pour moi, c'est Zazou. Ça, j'en démordrai pas. Il y en a d'autres qui sont extrêmement doués aussi. Mais moi, ma préférée, c'est Zazou. Et, encore une fois, je ne sais plus ce que je disais. La madame a pas la mémoire. Oh, pourquoi ça me fait des tresses? Pourtant, il n'y a rien dessous. Et quelle évolution de notre ami Zazou! Avez-vous vu ces derniers colos? Bon, moi, j'ai de la chance. Certains des colos, je les vois avant vous. Mais, misère que c'est magnifique. Zazou, elle a une évolution de malade. Donc, quelle vidéo aimeriez-vous voir, les amis? Je pense que ça va être pas mal des vlogs. Parce que des vidéos tuto, comme je vous ai dit, j'en fais peu. Et il y a tellement de vidéos tuto sur YouTube qui ont déjà été faites que je sais plus trop. C'est sûr qu'on est toutes différentes. On fait toutes les choses différemment. Mais des fois, à un moment donné, ça se ressemble quand même. Donc, les hauls, je sais que les hauls, c'est super populaire, mais j'en fais pas parce que j'achète pas. J'achète très peu. Si c'est pour faire une vidéo pour vous montrer... Ah, par contre, je dépasse, ça m'énerve. Si c'est pour faire une vidéo pour vous montrer 2 trucs que j'ai achetés, ben non. Parce que non. Donc, je pense que ça va être des vlogs, principalement. Ça va être un petit peu de... Qu'est-ce qui se passe? Mais oh non, oh non! Par contre, les drawings sont tellement pigmentés que c'est difficile quand tu as dépassé d'effacer. Ah, ça va, ok. Des Color With Me, j'en fais plus. Je vous avoue que j'en fais plus. Parce que c'est très long à faire. C'est très long à monter. Et ça fonctionne plus sur YouTube. On a très peu de vues. Supposons, par exemple, que je fais un Color With Me en 3 parties. Ben, la première va avoir peut-être, je sais pas, je dis un chiffre de même, 600 vues. La deuxième partie, vous allez débarquer à 400 vues. Et la troisième partie, si elle fait 200 vues, ben, vous êtes chanceuse. Donc, à un moment donné, on ne fait pas des vidéos pour... On se donne pas du... Surtout les Color With Me qui sont très longues à faire et à monter. On se donne pas autant de travail pour que la vidéo performe pas super bien. Je pense que vous seriez d'accord. Cette clé. Ah, mais j'aurais pas dû... Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. D'habitude, je fais tout dans le même sens, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, aucun arbre n'est identique. Donc, est-ce que les vlogs, ça vous conviendrait, mes amis? Aussi, j'avais des idées de vidéos à faire et tout est tombé à l'eau parce que ben, d'autres filles ont fait les idées que j'avais ou similaires à ce que j'avais.
j'avais reçu, ben vous l'avez vu, mes cadeaux de Noël. Je pense que je l'ai mis dans... Est-ce que je l'ai mis dans un vlog? Je pense que oui. Je vous ai montré mes cadeaux de Noël. J'ai eu beaucoup de livres éphéméras de certaines abonnées, de mon amie Muriel. Et moi, j'avais dans l'idée de faire une vidéo pour vous dire, vous manquez d'inspiration. Ben voilà la solution. Donc, moi, dans ma tête, c'était pas pour vous les présenter, pour faire du colo scrap. C'est quelque chose qui était apparu sur YouTube. Je sais pas ça fait combien de temps, mais j'adore. Franchement, j'adore. Et c'était pas dans le but de faire des colos scrap. Moi, c'était vraiment mon idée mon idée de vidéo, c'était de vous dire, si vous manquez d'inspiration, utilisez ces livres pour vous donner de l'inspiration, parce que franchement, les images dans ces livres, c'est des pures beautés, là. J'avais pas dans l'idée, moi, de vous dire, ben, vous prenez certains dessins du livre et vous les collez dans vos colos. C'était pas ça. C'était vraiment pas ça. C'était vraiment, ma vidéo, j'allais la commencer par, vous manquez d'inspiration? Voilà la solution. Mais en fait, je pensais que, parce que comme vous le savez, je suis en retard dans les visionnements des vidéos des colocopines. Et au moment où j'allais filmer cette vidéo, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de colocopines que justement me présentaient ces livres-là pour faire du colo scrap et tout. Donc je me suis dit, ben non, ça sera pas original là, si tu arrives avec vous manquez d'inspiration, voilà la solution. Tu montes ces livres-là, mais les gens l'ont déjà découvert sur d'autres chaînes. Et ça, moi, je ne le savais pas à ce moment-là. Donc, cette vidéo-là est tombée à l'eau. Ensuite, qu'est-ce que j'avais comme idée? J'avais d'autres idées, mais je me suis rendu compte que d'autres personnes avaient eu des idées similaires, donc on laisse tomber. Donc là, pour l'instant, je sais pas trop. Ah, je vais juste aiguiser un petit peu mon drawing chocolat. Ok, où est-ce que je suis rendue? Donc, je pense que les prochaines vidéos, je vais revenir en live aussi. Ne vous inquiétez pas, j'ai des petites idées que je dois travailler dessus. Mais j'ai des petites idées pour revenir en live parce que j'adore être en live avec vous. Discuter avec vous, c'est trop le fun. Mais bon, je vais devoir trouver d'autres idées aussi pour... Je pourrais faire par contre dans les vlogs colo, faire comme là, je vous montre, je colorie avec vous un élément, ça vous montre comment je m'y prends. Parfois ça va être des réussites, parfois ça va être totalement des ratés. Mais vous me connaissez, hein, j'ai jamais hésité à vous montrer. Attendez, là, il faut que je décortique parce que je pense. Ok. Je serais très capable pendant que je vous parle de colorier sa robe en brun, là. Hey, ce pouce, il m'énerve à toujours craquer de même. Il fait pas mal, hein? Ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il craque. Donc, c'est ça. Je pourrais faire des petites parties de colo. Je vais tester à un moment donné le colo scrap comme mon ami Zazou. Je vais aussi vous continuer la série que j'avais commencé, mais là, ça fait longtemps. Bon, il s'est passé tellement de choses, là. Tellement de choses en 2024. Des choses que j'avais mis en chemin, que tout est parti... j'ai tout laissé tomber à un moment donné. Vous savez pourquoi, je ne reviendrai pas là-dessus. 2004 a été une année de merde. Bon. Là... Bon, je ferai pas tout avec vous parce que ça va être trop long. Trop long. Je ferai le bas de l'arbre plus tard, toute seule. On va revenir dans le haut. Comme ça. D'accord. Là, maintenant, je vais prendre celui-là. Lui, je peux peut-être l'aiguiser un peu, par contre. Oh! Dites-moi, les filles, parmi tous les livres Disney que vous avez,
D'accord? On fait un petit questionnaire. Je vous pose des questions. Là, c'est le sépia Red. D'accord? Je ne l'ai plus, celui-là. Ça m'énerve. Il achève. Dites-moi, parmi tous vos livres Disney, lequel est votre préféré, s'il vous plaît? Quel Disney est votre préféré? Là, vous voyez, je ne vais pas embarquer carrément sur le plus foncé parce que sont tellement gras qu'ils vont avoir tendance à comme effacer le plus foncé. Donc, je ne vais pas embarquer complètement sur le plus foncé. Je vais simplement le chevaucher un peu, mais pas jusqu'au bord. Je veux pas que ça me cache mon plus foncé, d'accord? Bon, ici, on n'a pas trop le choix, là. Mais je vais me laisser... Est-ce que vous voyez? Attendez, je vais vous approcher. Je me laisse des tout petites zones où... Mets-toi dans l'écran, ça va être mieux. Voilà. Juste ici. Ah, j'ai un plaster tout pourri. Je me fais mal partout. Ici, vous voyez, je laisse un petit peu de blanc. Je me fais mal partout. J'ai les mains en piteux état. Je vous les ai déjà montrés. Hier, j'étais dans mon lit. Et là, je me rends compte que j'ai le doigt plein de sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon doigt est fendu. Je sais pas pourquoi. Ça, il tentait. Oh, purée. Je déteste l'hiver, mais qu'est-ce que je déteste l'hiver? Donc, je fais pas parfait, hein? Vous voyez, les filles, je m'applique pas, là. On fait pas parfait. C'est ça qui va faire l'effet un petit peu plus joli après. Vous allez voir. Ne vous inquiétez pas. Je fais pas parfait. Je sature pas non plus le papier. Pas tout de suite. À certains endroits, je pèse plus fort. À d'autres, un peu moins, évidemment. Et vous allez voir que ça va être joli. Je pratique encore. Hein. L'effet bois, c'est pas ma spécialité. Mais c'est pas ma spécialité, mais pourtant, j'adore faire ça. Donc, je me dis qu'à un moment donné, je vais peut-être arriver à un résultat qui me plaît. Et là, c'est compliqué parce que vous pouvez pas faire la même technique dans tous les livres parce que chaque artiste fait leur arbre différemment. Donc, il faut tout le temps s'adapter. Mais c'est le fun en même temps. Il faut s'adapter à tout. Je sais pas quoi vous raconter de plus, les amis. Je pourrais vous raconter mes problèmes, mais qui a envie d'en entendre? Ah! Mon Dieu, désolée. Je continue à garrocher mes crayons partout. Hein. Ça n'a pas changé. J'ai tellement mal aux doigts que j'ai du mal à tenir mes crayons. À certaines places, je veux vraiment accentuer le plus foncé. Est-ce que vous êtes assez près? Je pense que oui. Si je viens trop près, en même temps, j'ai peur de sortir de l'écran. Je pourrais vous raconter les problèmes que j'ai eus, mais ça n'a pas d'intérêt. Tout le monde a des problèmes, donc vous savez, hein, parce que personne n'a une vie parfaite. Ça serait trop le fun, sinon. Mais oh, j'ai la misère à le tenir. Puis j'ai pas de rallonge crayon pour les Derwent. J'ai aucun rallonge crayon qui fonctionne pour les Derwent. On m'avait dit, oui, il existe un... Pourquoi ça me fait un truc là? On m'avait dit l'autre fois, j'en avais parlé, oh oui, il existe un rallonge crayon Derwent, de la marque Derwent. Je suis allée voir sur Amazon. Et vous aviez raison, il existe. Sauf qu'il est plus disponible sur Amazon. Et j'aimerais trop l'avoir, ce rallonge crayon. Ah oui,
Je vous leur dis, vous allez me trouver tannante. C'est pas un message codé. Ça veut pas dire que si je vous dis, ah, j'aimerais trop trouver le... Oups, j'ai manqué un bout aussi. Trop trouver le rallonge crayon d'Erwent. C'est pas un message codé pour vous dire, essayez donc de me le trouver. Ça ferait bien mon affaire que vous me l'envoyez en cadeau. Non, non, non. Non, 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 non. Ok. Mais bon, moi je l'ai pas trouvé. Et j'en ai d'autres. Attendez, j'en ai ici des rallonges crayons, mais je suis sûre qu'il y en a. Est-ce que j'ai essayé ces rallonges crayons-là l'autre fois? Je pense que oui. Non, ça marchera pas. Non, non, ça marchera pas. Je le sais, je suis même pas... Attendez. Je me souviens pas si je les avais testés, ceux-là, la dernière fois. Mais on commence ça. Je les ai même pas ouverts. Ah, tu vois tout de suite que c'est trop petit. On le voit tout de suite que c'est trop petit. Mais est-ce qu'il y a une différence de grand? Ah, lui il a l'air un petit peu plus grand peut-être. Non, je suis sûre que je vais tester, ça marche pas. À moins que je le force. Je suis capable de péter Je suis très capable de péter le rallonge crayon. En même temps, je m'en fous complètement. Ça venait avec quelque chose, je me souviens plus quoi. Ah! Ah ben, ok. Bon. Il sera plus bon pour les autres crayons, je pense, mais aussi ma poubelle. Oh ben, oh ben, oh ben. Ah, désolé, ça a fait un bruit agaçant. Ah ben, on va essayer. On va essayer. Où est-ce que j'en étais? Ouais, vous avez dit, bon, elle revient encore là-dessus. Oui, mais c'est parce qu'il y en a qui comprennent pas. Ça comprend rien, ni du cul, ni de la tête. Les youtubeuses qui mettent leur liste de souhaits sous les vidéos, savez-vous pourquoi? Parce que c'est les abonnés qui le demandent. Perso, j'ai aucun problème avec une fille qui fait sa liste de souhaits en vidéo. Puis je sais qu'il y en a qui ont des problèmes avec ça. Je vous le jure. Il y en a qui n'ont pas de vie. Ils n'ont rien d'autre à faire que de critiquer puis de juger le monde, là. Quand on met notre liste de souhaits sous les vidéos, c'est parce qu'on nous le demande. Soit que les abonnés veulent tout simplement voir qu'est-ce qui nous tente, peut-être découvrir des trucs qu'ils ne connaissent pas, ou des abonnés qui veulent nous offrir des cadeaux. Et à ce moment-là, on est contente. Parce qu'il faut être hypocrite pour dire que non, 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 moi, j'aime pas recevoir des cadeaux. Pff, à d'autres, à d'autres. On aime tous recevoir des cadeaux. Mais c'est pas non plus exprès pour ça. Bon, j'arrête avec ce sujet-là, je m'excuse, là. C'est parce qu'il y en a une qui m'a tapé ses nerfs, là, avec cette histoire-là. Deux même, deux. Je suis encore dans l'écran, oui. Bon, j'ai dit que je ne ferais pas toute l'arbre avec vous, sinon ça va être trop long. Je suis déjà, ça doit faire déjà au moins 15 minutes que je suis là-dessus. Mais je suis trop contente, en fait. Sauf qu'il faut vraiment attendre que le crayon soit petit. Par contre, j'ai scrappé le bout du crayon, mais on s'en fout complètement. Ça va beaucoup mieux. Mais Lisa est contente. D'ailleurs, il faut que j'aille voir, il me semble. Je suis en retard dans tous les visionnages de mes amis, mes colo-copines. Je pense que Morgane a fait une vidéo où elle fait sa liste de souhaits en vidéo, ou alors elle partage sa liste de souhaits,
où elle dit les achats qu'elle aimerait faire dans le futur, je sais plus. Mais j'ai vu la vignette à Morgane, et là je prends le Brown Ochre. Je vais en mettre un petit peu, mais celui-là, je pèse pas fort, d'accord? Vraiment pas. Avec lui et lui, le chocolat et le sépia raide, j'ai appuyé un petit peu plus fort à certains endroits, mais lui, vraiment pas. Et je vais l'utiliser pour combler les espaces que j'ai laissés sans crayon. Comme ça. J'ai tellement de vidéos que j'ai envie de regarder, là. Est-ce que je suis toujours dans l'écran? Il faut que je fasse très très attention à ne pas sortir de l'écran. Parce que je veux que vous voyez de près, mais si c'est pour sortir de l'écran, ça ne sert à rien. J'ai trop hâte de vous lire, les filles, et de savoir dans les Disney lequel est votre préféré. Ça peut être un mystère, hein? Si votre Disney préféré est un mystère, n'hésitez pas, là. C'est pas juste les livres Disney ordinaires là, que je veux savoir. Ah, putain, on va faire ça. Dites-moi quel Disney dans des livres normaux, avec des colos comme ça, vous préférez. Et dites-moi lequel dans les mystères vous préférez. Si vous aimez les mystères, bien sûr. Vous me faites un petit top 3 de vos mystères préférés, un petit top 3 de vos Disney hors mystères préférés. Moi, je veux savoir. Je veux savoir. Et si vous faites des mystères, dites-moi quel matériel vous préférez pour faire vos Disney, vos mystères préférés. Et moi, je vais tester le mystère arrangé grâce à mon ami Zazou. Oui, oui, je suis full Zazou, vous le savez, ça fait des années. Zazou m'a montré, je pense qu'elle vous l'a posté au moment où je fais cette vidéo, je pense que vous l'avez vu, son mystère de réponse. Oh, mon Dieu, qu'il est beau! Mon Dieu, qu'il est beau! Et Zazou m'a expliqué comment faire un mystère arrangé et je vais tester. Et ensuite, je vais prendre pour la fin le brown ocre clair. Je dis à moitié en anglais, à moitié français. Attendez, on va y recommencer. Light Umber en anglais et le brun ocre clair en français, c'est le 941. C'est un de mes Prismacolor préférés, celui-là. Donc, maintenant, je vais prendre mon petit brun ocre clair et je vais tout mélanger avec ça. Tout simplement. Je mélange toutes mes couleurs avec lui. Ça se peut parfois que si je trouve qu'il manque un petit peu de brun foncé à certaines places, ça se peut que je vienne en rajouter. Ça, c'est modulable, hein? C'est vous qui décidez. Et je vais finir cette section d'arbre-là avec vous. Je finirai le reste le bas de la section plus tard hors caméra. Mais au moins, ça va vous donner une idée du résultat que ça fait. Et puisqu'on parle de liste de souhaits, dites-moi également, oui, je vous pose plein de questions parce que ça fait un bout de temps que je vous ai pas, que j'ai pas eu la chance de filmer ou de faire de live, donc vous me manquez trop et je veux tout savoir. Je veux connaître toute votre vie. Non, pas toute votre vie. Niveau colo. C'est quoi ma question? Oui, ok, les listes de souhaits. Oh, purée, je suis mélangée. Dites-moi, qu'est-ce qui vous tente en ce moment dans le colo? Est-ce que c'est du matériel? Qu'est-ce qu'il y a en dessous qui fait ça? Est-ce que c'est du matériel? Est-ce que c'est de nouveaux crayons? Oups! Est-ce que c'est de nouveaux crayons? De nouveaux livres? Dites-moi tout.
moi, dans ma liste de souhaits, j'ai fait un gros ménage dans ma liste de souhaits. Il reste beaucoup de choses encore, on est bien d'accord. J'enlève 7 ou 8 affaires, j'en rajoute 9, on est bien d'accord, hein? On est toutes pareilles. Qu'est-ce qui me tente niveau livre de colo pour moi? Le nouveau Kirby Rosanne. Rosanesque. Comment qu'on le dit, ce nom-là? Je ne sais pas depuis le temps. Le nouveau sur les contes de fées. Celui-là me tente énormément. Ensuite, niveau livre, qu'est-ce qui me tente? Bon, le nouveau Clara Markova, mais ça, j'ai mis une croix dessus. On n'en parle plus. Dans les livres, il y en a un autre qui me tente beaucoup. Oui, le microcosme, je me souviens pas. C'est un livre avec plein d'insectes dedans. Et il est trop beau ce livre, il est magnifique. Qu'est-ce qui me tente d'autre dans les livres? Il y en a d'autres. Le prochain, Anna Carlson, là, celui de Noël. Je sais que vous l'avez déjà partout en France. Nous, il n'est même pas encore arrivé sur Amazon Canada. Ben, est-ce que je l'ai mis dans ma liste de souhaits ou il est toujours pas là dans la liste de souhaits? Je m'en souviens. Je pense qu'il est là. Je pense qu'on le voit sur Amazon Canada. Je pense qu'on le voit. Mais il n'est pas encore disponible. Là. Il va arriver, je ne sais plus quand. Donc, lui me tente. Donc, je l'aurai au moins pour Noël prochain. Ensuite, qu'est-ce qui me tente dans les livres? Des Disney. Il y a des livres Disney qui me tentent énormément. C'est des mystères. J'aimerais avoir le Bambi. Vous savez, je pense que c'est le tome 11. J'en parle tout le temps. Excusez-moi. J'en parle tout. Je suis en train de m'étouffer, j'ai la gorge sèche. Celui, c'est le tome 11, Mystère avec le Bambi sur la pochette. Il me tente énormément. Et Zazou m'a montré le Princesse. Pas le Petite Princesse. L'autre, le Princesse avec la petite sirène dessus. Niveau mystère, c'est les deux qui me tentent. À un moment donné, j'avais envie d'avoir les Looney Tunes, mais finalement, ils ne me tentent plus. Ils ne me tentent plus parce que j'ai revérifié, j'ai regardé la vidéo présentation des 3 tomes Looney Tunes et non, j'aime pas parce que j'aime bien, mais en fait, il y a un problème, puis ça me dérange, c'est que il y a trop de zones, comment je l'expliquerais? Ok, juste par exemple, comme ici. Vous voyez, une grande zone qui n'a aucun détail, ou, ben là, c'est sûr que dans les mystères, quand on regarde les solutions, c'est simplement des aplats de couleurs. Et ça, c'est trop. Il y en a trop de grandes zones où faire des aplats de couleurs. Je sais bien qu'on peut toujours faire des nuances et tout, mais non, je ne le trouve pas assez détaillé. Ouais, on va dire ça comme ça. Je le trouve pas assez détaillé. Donc, les Looney Tunes, je les ai enlevés de ma liste de souhaits. C'est pas que je les aime pas. Peut-être qu'à un moment donné, je vous dirai pas, j'achèterai jamais les Looney Tunes, parce qu'on peut pas dire jamais. Des fois, on dit, ah non, ce livre-là me tente pas, puis finalement, on change d'idée. Je vous dis pas jamais, mais il y a clairement d'autres mystères qui me plaisent beaucoup plus et que je veux avant les Looney Tunes, dont le tome 11 Bambi et le tome Princesse. Voilà. Ça, c'est pour les livres Disney. Il y en a d'autres Disney, mais là, j'ai plus les livres en tête, les noms en tête. Donc, pour les livres, est-ce qu'il y en a d'autres, à part le Kirby, le Anna Carlson, est-ce qu'il y en a d'autres? Je suis sûre que dans ma liste de souhaits, il y en a d'autres. Puis, oh oui! Le Jasmine Beckett Griffith, Alice au Pays des Merveilles. Celui-là, il est dans ma liste de souhaits depuis une éternité, je vous jure. Si vous regardez la liste de souhaits, je pense que c'est l'avant-dernier livre. Mais il est cher! 30 $. Je sais pas, je l'ai jamais vu en bas de 30 $. Et j'hésite un peu.
Faudrait que je re-regarde une autre, encore une fois, une vidéo présentation pour voir s'il me plaît vraiment beaucoup ou pas. Mais 30$, ça me tente pas de payer ça pour ce livre-là. Mais j'aimerais ça l'avoir quand même. En tout cas, je revérifierai la présentation. Peut-être que je vais le supprimer de ma liste. On verra. Mais il est là depuis une éternité et je comprends pas pourquoi il est ce prix-là. Il me semble, si je dis pas de bêtises, peut-être que j'en dis, hein. Ça fait tellement longtemps que je les ai achetés. Mais il me semble que les autres que j'ai, le Halloween, le Fantasy et le Mermaid, il me semble qu'ils m'avaient pas coûté 30$. Mais bon. Sinon, niveau matériel, qu'est-ce qui me tente? Une nouvelle boîte de Prismacolor. Je veux une... J'ai raté. Vous savez, l'autre fois, les Prismacolor étaient vraiment un prix vraiment très raisonnable. Il était presque... Attendez, combien il était? Il approchait des 100$, mais il était plus genre 95$. J'aurais dû, mais j'ai pas pu à ce moment-là. Mais je veux trop une nouvelle boîte de Prismacolor. C'est mes crayons préférés de tous les temps. Et j'ose plus trop. Des fois, je le fais pareil, comme celui-là, je le fais au Prismacolor, mais des fois, j'ose plus les utiliser parce que mes crayons, ils baissent à une vitesse de malade. Et ça m'énerve, là. Je veux pas être à court de Prismacolor. Mais en même temps, quand on achète des crayons, c'est pour les utiliser. On est bien d'accord. Mais bon, je veux trop une nouvelle boîte de Prismacolor, ça c'est certain. Il y a aussi la gamme Zazou, elle a présenté, j'ai regardé son dernier vlog. Attends, c'est-tu dans son dernier vlog? Oui, je pense que oui. Les nouveaux Cassel Art. Il y a une nouvelle gamme de Cassel Art, mais c'est des couleurs vraiment, vraiment spéciales, là. Zazou m'a pas fait... Zazou, elle a pas fait... Est-ce qu'elle l'a fait? Non, elle n'a pas fait le nuancier complet dans la vidéo. Mais je suis certaine qu'elle va finir par la faire. Le nuancier complet. Le swatch, je veux dire. Et ça a l'air d'être des couleurs, mais vraiment spéciales. Donc, ceux-là, je les voudrais. Mais pour l'instant, ils ne sont pas dispo sur... Je les ai mis dans ma liste de souhaits, mais ils ne sont pas dispo en ce moment sur Amazon Canada. Ils vont sûrement revenir. Mais avant d'acheter ceux-là, c'est certain que je sais pas combien ils sont. Zazou, elle n'a pas dit dans sa vidéo combien elle avait payé sa gamme. Mais avant de dépenser pour une nouvelle gamme, je pense que je vais ramasser mes sous pour m'acheter les Prismacolor. En espérant qu'ils redescendent un peu en bas de 100$. Là, j'hésiterai pas. Il y a quelqu'un, j'ai vu dans... Attends, c'est ça? J'ai vu dans un live... Elle disait qu'elle s'en avait profité, qu'elle s'était acheté 3 boîtes de Prismacolor. Elle a bien fait. Elle a bien fait. Si j'en avais eu l'occasion, j'aurais fait la même chose. Hey, avec 3 boîtes, on a pour un bout, là. Sinon, pour les gammes de crayons, comme je vous ai dit, c'est vraiment les Prismacolor que je vais plus ramasser mes sous au lieu d'acheter 2-3 nouvelles gammes de crayons que je connais pas. En fait, si on y réfléchit, si je dépense pour 2-3 nouvelles gammes de nouveaux crayons que je connais pas, on est d'accord que j'ai le prix d'une nouvelle boîte de Prismacolor. Donc, je vais privilégier les Prismacolor, ça c'est certain. Sinon, des marqueurs alcool. Puis ça, là, je comprends pas ce qui se passe sur Amazon, là. J'arrête pas de mettre des marqueurs alcool dans ma zone de confort, n'importe quoi. J'arrête pas de mettre des non, pas des prismas. J'arrête pas de mettre des gammes de marqueurs alcool dans ma liste de souhaits Amazon. Et à chaque fois que je retourne voir ma liste de souhaits, les crayons ne sont plus disponibles. Là, tout à l'heure, je suis allée voir un peu et j'avais mis plusieurs gammes de crayons marqueurs alcool dans la liste de souhaits. Sont plus là. Donc là, je vais tout supprimer. Ben, l'image, le crayon est encore là, mais sont plus disponibles sur Amazon. Donc, je ne sais pas ce qui se passe.
Donc, je vais devoir supprimer ceux que j'avais mis, refaire une recherche pour d'autres marqueurs alcool. Et qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma liste de souhaits qui me ferait envie? Je ne sais plus trop, là. J'ai quelques petites choses. J'ai d'autres livres éphéméras, ça c'est sûr. J'ai des washi tape, mais je vais peut-être les enlever de ma liste de souhaits. Je sais pas, il va falloir que je vérifie ça. Moi, je passe mon temps à changer ma liste de souhaits. Je mets des trucs, j'en enlève, je mets des trucs, j'enlève. Bon! Écoutez, je sais pas, ça fait combien de temps que je suis sur cette zone, mais vous voyez l'effet que ça me fait. Et franchement, j'aime trop. Chaque arbre est différent et je suis trop contente. Bon, il me reste le bas à faire, mais je vais pas le faire avec vous parce que ça serait vraiment très très long. Et je pense que pour ce segment, je pense que c'est assez. Je pense que c'est assez long comme ça. Donc, vous voyez comment je m'y prends pour faire les arbres. Donc voilà mes amis, pour cette section, je vais m'arrêter là pour cette section du vlog et on va faire autre chose pour le reste du vlog. D'accord? Et dites-moi si ça peut vous être utile, la petite section ici, le petit tuto. Tuto, pas tuto, à vous de décider. Mais moi, j'aime bien. Je suis trop contente du résultat. Donc, dites-moi si ça peut vous être utile, si vous aimez le résultat. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez le dire aussi poliment, on s'entend, d'accord? Mais non, je suis trop contente. Donc, voilà pour cette section du vlog. Je vais m'arrêter là et on va passer à autre chose. Bon, mes amis, je vous retrouve. J'ai terminé les arbres au complet. Je vous montre de quoi ça a l'air. Et j'étais censée faire j'ai fait un autre segment pour le vlog, sauf que ça rendait la vidéo beaucoup trop longue. Donc, ben, l'autre segment sera pour un vlog prochain. Sinon, ça aurait rendu la vidéo vraiment trop longue. Et déjà que celle-là fait 1 heure, je pense que c'est suffisant. Donc, je vous montre le résultat. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez. Et moi, j'ai beaucoup aimé le faire. En tout cas, je commence à enfin être contente de mon effet arbre et tout. Je suis bien contente. Donc, voilà, mes amis. Finalement, je vais finir la vidéo ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est MelissaArt7 et vous pouvez partager avec moi vos colos en utilisant le hashtag ColorWithMelissaArts. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Je vous dis au revoir à la prochaine pour une prochaine vidéo.